Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo toujours en sciences et vie de la Terre. Et donc, on va continuer un petit peu dans le délire du sol. Et cette fois-ci, on va voir un petit peu comment la biomasse peut être recyclée donc dans le sol. Ok, bravo. Comment le recyclage de la biomasse est-elle faite dans le sol. Allez, je vous emmène avec vous. Donc, il faut savoir que le sol, on a dit dans la dernière vidéo, que c'était une succession comme ça de couches parallèles les unes par rapport aux autres qu'on appelle les horizons. Ok. Parmi cela, donc, on a d'abord la litière, ensuite on a l'humus, on a toute une partie du sol où vous allez avoir comme ça des éléments minéraux qui vont être distribués suite à l'altération de la roche-mère. Et enfin, donc, vous allez avoir toute une couche où vous allez avoir toute une couche mère où vous allez avoir simplement la roche-mère qui va s'y poser. Et donc, en fait, et ben de là, c'est sur cette partie-là que l'altération va se faire en présence d'air et d'eau, bien évidemment, puisque dans le sol, on va avoir également présence d'air et d'eau. Ok, bravo. Mais donc, on avait évoqué dans la dernière vidéo que, il faut savoir, et on l'avait évoqué, on avait dit que au niveau des êtres vivants, les êtres vivants, on va les retrouver notamment sur les deux parties donc superficielles du sol, c'est-à-dire sur l'humus, mais également donc sur la litière. Ok, bravo. Et donc, au niveau du sol, et pareil, comme au niveau de la terre, comme au niveau de l'eau, et les êtres vivants qui vont être présents, et ils sont tout de même nombreux et divers. Ok, souvent, dans le sol, vous dites, ouais, il y a des champignons, il y a des fourmis, et ça s'arrête là. Mais en fait, il y en a une infinité. Il y a une infinité d'êtres vivants dans le sol. Ok, d'ailleurs, c'est ces êtres vivants-là, vous allez voir, qui s'occupent la plupart du temps de la décomposition et de manger comme ça le reste d'êtres vivants. Oui, parce que oui, croyez pas que quand on meurt, notre cadavre reste comme ça. En fait, la plupart du temps, le cadavre il est bouffé comme si on pouvait dire ça comme ça, le cadavre il est bouffé par d'autres êtres vivants du sol. Donc ça peut être des fourmis, ça peut être des mouches. Bref, en tout cas, quand vous allez mourir vraiment, même nous les êtres humains, même nous on va se décomposer. Et donc on va être mangé comme ça par d'autres êtres vivants. Ok, faut être réaliste. C'est comme ça. Et donc au niveau des êtres vivants du sol, ils vont être impliqués dans de nombreuses chaînes alimentaires qui, reliées entre elles, vont composer ce qu'on appelle un réseau tropique. Okay, un réseau tropique, c'est un réseau où vous allez avoir plusieurs animaux qui vont se manger les uns avec les autres. Ok, c'est un peu comme un réseau donc alimentaire, mais sauf que là, c'est en plus grand. Ok, si on peut dire ça comme ça. Et en fait, les êtres vivants du sol, comme je vous l'ai dit, ils vont s'occuper eux, quand il y aura un être vivant qui va être mort, même un humain compris, lorsqu'un être humain va mourir, par exemple, il va s'occuper de manger cet être humain qui est mort. Ok, donc en consommant comme ça la biomasse qui est morte, les êtres vivants, après, ils vont la recycler en matière minérale. Et donc là, comme ça, on va pouvoir parler d'un cycle de matière. Puisque après, par la suite, il va encore avoir à nouveau donc la matière minérale, ok, qui va être présente. Elle va être réutilisée par le sol, ok, qui va favoriser donc la croissance de l'arbre et compagnie. Et donc ainsi, on va pouvoir avoir un petit cycle comme ça de la matière. Alors donc, un petit schéma pour mieux comprendre peut-être ce que je raconte. Donc ce qui se passe, c'est qu'on est au niveau de la litière, ok, au niveau de la litière de l'humus. Et donc vous allez avoir comme ça des êtres vivants qui vont se manger les uns par rapport aux autres, ok, qui vont manger notamment des êtres vivants morts, ok, donc on va notamment avoir, comme je vous l'ai dit, un réseau tropique, ok, donc c'est à dire que vous allez avoir par exemple un être vivant, donc ici c'est la conambule, qui va tout simplement être mangé par la carabe. Ok, Et ensuite, le carabe va être remangé par les bactéries et les champignons. Ok, et ces bactéries et ces champignons donc vont donner naissance à des éléments minéraux. Et ces éléments minéraux vont tout simplement être présents à nouveau sur la litière. Ok, et donc ils vont permettre comme ça la croissance de l'arbre. Ok, et comme en fait, vous avez toujours de la biomasse qui meurt. Ok, il va y avoir comme ça un cycle de la matière, c'est-à-dire que une fois que la biomasse est morte, donc un être vivant du sol va s'occuper de la manger. Ainsi, donc ça va permettre la fabrication de matière organique. Ok, les bactéries et champignons vont s'en occuper. Et ensuite, les éléments minéraux ils vont être construits. Et enfin, l'arbre va pouvoir grandir. Ok, Alors donc, également, les bactéries et les champignons, c'est ceux qu'on appelle en réalité des décomposeurs. Ok, les décomposeurs, c'est eux qui vont tout simplement décomposer également la matière organique, des êtres vivants, et qui vont s'occuper pour la
de fabriquer justement les éléments minéraux qui vont permettre justement à l'arbre de bien grandir et au sol de devenir fertile, ok, ou du moins de conserver la fertilité du sol. Et oui, en effet, les êtres vivants qui vont être présents dans le sol, qu'est-ce qu'ils vont faire comme je l'ai dit? Ils vont d'abord s'occuper de manger la biomasse morte. Ensuite, ensuite, ce qui va se passer, c'est que une fois que l'être vivant aura mangé la biomasse morte, il y en aura peut-être un deuxième qui va remanger à nouveau la biomasse morte. Et une fois que ce deuxième être vivant aura mangé à nouveau la biomasse morte, ok, de l'autre être vivant, et comme ça, il va y avoir des bactéries de champignons qui vont s'occuper de manger en quelque sorte les deux êtres vivants en question que je vous racontais. Et enfin, donc la fabrication d'éléments minéraux. Et donc, tout simplement, ils vont assurer comme ça également la fertilité du sol. Ok, c'est-à-dire le fait que on ait des éléments minéraux qui nourrissent le sol et qui permettent au sol de produire des fruits, de faire grandir les arbres, etc. etc. Ok, bravo. En fait, les bactéries et les champignons, ils vont permettre tout simplement d'apporter aux végétaux les éléments indispensables pour tout simplement que les arbres ou bien des végétaux puissent bien se développer. Ok, voilà. Donc, on va essayer de faire un petit résumé simple, rapide, clair, net, pour que vous puissiez bien comprendre, parce qu'on a expliqué les choses, mais on va quand même bien faire un petit résumé à l'aide du petit schéma. Donc, qu'est-ce qui se passe globalement au niveau du recyclage de la biomasse dans le sol? Donc, vous avez un être vivant, il meurt, ok, donc il va se déposer au niveau de la litière, ok. Ensuite, vous allez avoir un ou plusieurs êtres vivants qui vont s'occuper de manger, de consommer la biomasse morte, ok. Bravo. Eux-mêmes dans le sol vont mourir. En fait, leur biomasse va être réutilisée à nouveau par des bactéries et des champignons qui vont les décomposer. Et cette décomposition va amener à la fabrication d'éléments minéraux. Et ces éléments minéraux, après, vont tout simplement amener tout simplement le sol, et voire même en fait des végétaux, à disposer d'éléments essentiels pour se développer et donc grandir, produire du fruit, etc. etc. Voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne récitation en mathématiques et en sciences.